Pourquoi investir en bourse lorsqu'on est jeune? Alors ça fait des mois que je promets que je vais faire des vidéos sur l'investissement en bourse. Vous aviez été nombreux à le vouloir et ça arrive enfin. Voilà, première vidéo sur la bourse. Donc je fais un petit test avec cette vidéo. Si elle marche bien, qu'il y a beaucoup de likes, beaucoup de vues, que dans les commentaires les gens sont contents, j'en referai. Voilà, j'en referai plein. J'ancrerai ça dans la thématique de la chaîne. Si ça flop, peut-être que j'en referai pas, je verrai bien en fonction de ces résultats-là. Et du coup, voilà, pourquoi investir en bourse quand on est jeune? Alors quand on est jeune, au final, j'ai rajouté ça parce que la communauté, les gens qui me suivent sont à peu près jeunes, hein, environ mon âge. Mais même si tu as aujourd'hui 25, 30, 35 et plus, c'est aussi intéressant d'investir en bourse. C'est pas que quand tu es jeune. Mais en tout cas, plus tu es jeune, plus c'est intéressant par contre. Tu vas comprendre pourquoi. Donc voilà, on va parler de ça. Premièrement, pourquoi faudrait investir en bourse? Tout simplement parce que ça améliorera ta situation financière. On ne parle pas forcément de devenir riche, devenir hyper riche pour voilà, se payer des Lamborghini, se payer un manoir ou je sais pas quoi. Pourquoi pas, mais moi, si je cherche à m'améliorer financièrement, c'est pas forcément pour ça, c'est en tout cas avant tout pour être en sécurité, pour être libre, pour me dire si un jour j'ai des emmerdes et je gagne plus d'argent, voilà, je suis tranquille, je peux tenir plusieurs années, etc. Pouvoir voilà, se sentir en sécurité juste pour le bien-être de savoir qu'on a de l'argent de côté. Plus tard, peut-être quand tu auras une famille, tu seras plus à l'aise, tu pourras subvenir à leurs besoins, tu sais que tu pourras te payer des plaisirs, etc. Enfin bref, il y a plein d'avantages. Je ne vais pas te vanter les avantages de devenir riche ou de s'améliorer financièrement. Voilà, je pense que tu sais toi-même que c'est très intéressant, pas la peine de te convaincre. Et du coup, voilà, la première chose à faire avant de chercher à investir, évidemment, c'est premièrement d'économiser de l'argent. Tu vas pas investir en bourse ou ailleurs si tu n'as pas d'économie. Hein, voilà. Si tu as 200 euros sur ton compte aujourd'hui, tu vas pas te mettre à investir, c'est trop tôt. Donc première étape, c'est évidemment de emmagasiner de l'argent. Donc chaque mois, tu mets un peu d'argent de côté, tu accumules ça sur un compte, on s'en fout, sur ton livret A par exemple, et une fois que tu auras un petit peu de l'argent de côté, eh bien tu pourras commencer à investir. Alors l'avantage de la bourse, c'est que tu peux commencer à investir avec ne serait-ce que quelques centaines d'euros, alors que par exemple l'immobilier, même si tu achètes un petit garage, ça va être genre 10 000 euros, la bourse, tu peux très bien acheter des actions pour 100 euros, même si bon, tu fais fructifier 100 euros, tu vas pas aller très loin avec ça, mais bon, pourquoi pas, hein, c'est toujours mieux que rien en soi, et ça peut te permettre aussi d'apprendre. Du coup, voilà, pourquoi aussi investir? Là, je t'ai parlé de faire fructifier, mais c'est aussi juste pour diversifier. Parce que, imaginons que toi, t'économises depuis des années, ou depuis 10 ans, et t'as genre, je sais pas moi, 100 000 euros, donc sur un compte, sur un compte épargne ou n'importe quoi, sur un compte bancaire. Si ces 100 000 euros, ils sont en euros, c'est risqué. Parce que l'euro, c'est une monnaie, ça peut avoir de l'inflation, ça veut dire que ça peut perdre de la valeur drastiquement, il peut y avoir une crise, une grosse inflation en quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou quelques années même, et du coup 100 000 euros, ça peut se mettre au bout de quelques temps à ne valoir plus que 70 000 euros, donc c'est hyper risqué de garder tout son patrimoine en euros. Ce qui est mieux, c'est d'avoir des euros, des dollars, d'autres monnaies, d'avoir de l'immobilier, d'avoir des métaux précieux, de l'or, de l'argent, d'avoir des obligations donc en bourse, des bons du trésor, des actions en bourse, pourquoi pas des monnaies, crypto-monnaies, des bitcoins et tout. Donc voilà, imaginons que tu as divisé ton patrimoine en 10 valeurs, donc des euros, des dollars, des actions, des obligations, de l'or, etc. Donc plein de trucs qui ont de la valeur en gros, de l'immobilier et tout, des œuvres d'art, pourquoi pas. Là, même si l'euro se casse la gueule, tu te dis bon, l'euro se casse la gueule, c'est chiant pour mon patrimoine qui est en euros, mais j'ai encore plein de trucs différents, donc c'est pas grave. Et du coup, voilà, faut jamais garder tout en euros. Évidemment, si aujourd'hui, toi, tu as 2000 euros comme patrimoine, c'est bon, tu t'en fous, tu vas pas te faire chier. Mais quand tu commences à avoir 10 000, 50 000, 100 000, 300 000, 1 million et plus, c'est hyper risqué d'avoir tout sur une seule valeur, tu vois. Du coup, c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'investir en bourse, de ne pas tout avoir en euros. Au moins, si l'euro se casse la gueule, et que tu as des actions par exemple en bourse, tu investis dans les actions, eh bien c'est pas que l'euro se casse la gueule que les actions vont se casser la gueule. Les actions elles vont continuer à faire leur vie indépendamment du cours de l'euro. Voilà, j'espère que tu auras compris ça, parce qu'il faut savoir que les monnaies ça fluctue, hein, l'euro peut prendre de la valeur ou perdre de la valeur, c'est une valeur comme une autre. Donc ça permet de diversifier le fait d'investir en bourse et de faire fructifier, parce que si tu investis dans les actions, il va y avoir deux choses. Par exemple, imagine tu achètes des actions Apple, voilà, tu investis dans l'entreprise Apple, tu connais forcément, c'est l'entreprise qui a le plus de valeur de la planète Terre. Eh bien, en théorie, voilà, logiquement, c'est pas sûr, mais en théorie, plus le temps va passer, plus l'entreprise va grossir.
attention, c'est possible qu'elle se casse la gueule, c'est possible que ça fasse faillite, donc c'est un risque. Si aujourd'hui, voilà, tu mets 1000 euros en action Apple, tu as un risque que l'entreprise perde de la valeur ou même fasse faillite et que tu perdes tout, voilà, c'est possible. Mais si tout se passe bien et que l'entreprise continue à grossir, il y a des chances que premièrement tu reçoives des dividendes si la politique de l'entreprise décide d'envoyer des dividendes. Donc ça veut dire que tous les ans ou tous les trimestres ou tous les mois, je sais pas si c'est possible tous les mois, mais voilà, régulièrement ils vont envoyer des dividendes à tous les actionnaires. Donc si tu n'as que 1000 euros investis, ça va pas être beaucoup, ils vont peut-être t'envoyer 20 balles, tu vois, mais bon, c'est toujours ça, et si tu as beaucoup plus, ce sera plus. Et aussi, si l'entreprise continue à grossir, par exemple qu'elle prend 20% en un an, eh bien tes 1000 euros, ils auront pris 20% aussi, 20% de 1000 euros, ça fait 200, donc tu auras 1200 euros à la place de 1000 euros, tu auras fait grossir tout simplement le capital investi sur cette entreprise. Et du coup, voilà, acheter des actions dans une entreprise, en gros, c'est acheter une part de l'entreprise. Si tu achètes des actions Apple, tu auras une part de l'entreprise. Alors là, tu vas peut-être commencer à te dire... Ah ouais, putain, j'investis dans les actions Apple, voilà, je mets 1000 euros et je serai propriétaire partiellement de Apple. Après, tu seras propriétaire extrêmement minoritaire. C'est-à-dire que si tu veux 1% de Apple, il faut lâcher 19 milliards. Je pense pas que tu aies 19 milliards. Je pense que les gens qui ont 19 milliards, il y en a peut-être une dizaine ou 50 sur Terre. Donc voilà, pour te dire, voilà, Apple, l'entreprise, elle vaut 1917 milliards de dollars. Bon, c'est en dollars, on va dire que c'est en euros, on s'en fout. Donc tu vois, c'est extrêmement énorme. Enfin, vraiment, même Jeff Bezos, il peut même pas acheter 10% de la boîte, quoi. Donc voilà, c'est une valeur complètement oufissime. Donc voilà, tu lâches 19 milliards, tu auras 1% de la boîte. Tu lâches 1 milliard, ouais, on va dire 2 milliards, tu auras 0,1%. Tu lâches 19 millions, tu auras 0,001%. Et on va passer direct au plus bas parce que ça va prendre trop longtemps. Tu achètes 2 actions Apple à environ 100 $. Donc en gros, on va dire, tu achètes 200 $ d'actions Apple, tu auras un 10 milliardième de la boîte. Donc voilà, c'est pas beaucoup, tu vois. Mais tu auras une infime partie de l'entreprise. Voilà, c'est comme ça. Et on va prendre un deuxième exemple. Air France, qui est une valeur beaucoup plus petite que Apple. Apple, ça vaut 1917 milliards. Apple, ça vaut 1 milliard et demi actuellement. On va dire que ça vaut, pour simplifier l'exemple, 1,9 milliard. Au moins, ça fait comme Apple, mais divisé par 1000. Et divisé par 1000, ouais, c'est ça. Et du coup, là, tu mets... tu veux 1% de la boîte, c'est juste 19 millions. Donc voilà, c'est quand même moins cher tout de suite. Et si tu achètes 200 € d'actions Air France, tu auras 10 millionième de la boîte. Donc tu vois, c'est déjà un peu plus. Bon bref, là c'est des calculs un peu compliqués. Mais pour te dire que voilà, tu achètes quelques centaines d'euros d'actions, tu as une infime part, voilà, minuscule part de l'entreprise. Si tu investis des millions et des millions, tu auras une plus grosse part. Si tu investis des milliards, tu pourras arriver peut-être à 1% de l'entreprise pour les grosses boîtes. Là, on parle des plus grosses boîtes de la planète, hein, donc forcément. Voilà. Donc ça peut t'apporter des dividendes, ça va grossir à long terme. Et pour te donner un exemple à quel point ça peut grossir, je vais te donner un exemple un peu drastique, mais pour te montrer à quel point ça peut être puissant. Si en 2000, donc en l'année 2000, tu avais acheté une action Amazon, ça valait 70 $. Voilà, Amazon, tu connais aussi forcément. Donc 70 $, voilà, c'est pas bien cher, hein, 70 $, tu veux le sortir. Et si tu avais conservé cette action et que tu la vendais à présent, donc en 2020, donc 20 ans après, elle vaut plus de 3000 $. Donc ça fait presque x 50. Tu te rends compte, ça veut dire que si tu avais investi, je sais pas moi, 10 000 € sur Amazon en 2000 et qu'aujourd'hui tu vends tout, ça vaudrait non plus 10 000 € mais 500 000 €. Donc voilà, c'est assez conséquent à ce niveau. Et en gros, c'est un peu ça le but, c'est qu'aujourd'hui, tu es jeune, tu as peut-être 18 ans, 20 ans, 22 ans, allez, 25 ans, j'en sais rien. Donc si tu mets tes économies, alors attention, on met pas tout sur les actions, parce que comme j'ai dit, ça peut se casser la gueule et tout. Faut diversifier, encore une fois, la règle d'or, c'est diversifier. Faut que tu aies des euros, faut que tu aies des actions, et si plus ton capital grossit, plus tu diversifies. Quand tu commences à avoir plus de 100 000 €, c'est bien aussi d'acheter de l'immobilier, etc. Mais bref. Et du coup, voilà, si imaginons, tu mets 10 000 € sur des actions, c'est très possible que d'ici, dans 5 ans, ça ait presque doublé, si tu as fait des bons choix en tout cas. C'est possible que dans 10 ans, ça ait quadruplé, et c'est possible que dans 20 ans, ça ait fait x10. Donc en gros, voilà, c'est de l'argent qui peut grossir, alors que si tu mets tout ton argent, donc c'est 10 000 € sur un livret A, ça va grossir, mais ça va prendre 0,5% par an.
c'est ridicule, alors qu'avec la bourse, tu peux, voilà, si tu es assez bon, faire 10% par an, c'est beaucoup plus, quand même, c'est 20 fois plus que 0,5%. Et en plus, en général, l'euro a une inflation de plus de 0,5%. Donc en gros, ça veut dire que concrètement, si tu as un livret A qui augmente de 0,5% par an, à cause de l'inflation, tu vas perdre de l'argent malgré cette augmentation de 0,5%. Donc c'est pas du tout intéressant. Les livrets A, c'est bien d'avoir, voilà, c'est plus pour la sécurité, pour avoir de l'argent disponible si tu as un pépin et tout. Mais voilà, c'est pas un investissement, hein, c'est de la merde, quoi. C'est vraiment pas terrible. Enfin, c'est toujours bien d'avoir un peu d'euros, mais voilà. Première vidéo du coup sur la bourse, voilà, c'était un petit peu pour expliquer pourquoi investir. Pour résumer très simplement la vidéo, pourquoi investir? Parce que tu diversifies ton patrimoine, pas que en euros, mais aussi en actions ou d'autres choses. Hein. J'ai parlé que des actions aujourd'hui, parce que moi, c'est principalement ce que j'ai acheté. Mais tu peux acheter autre chose, des métaux précieux ou des obligations, par exemple. Et ça aussi, ça permet de recevoir des dividendes, donc de recevoir des revenus passifs, entre guillemets, et de faire grossir son patrimoine à long terme à partir du moment où les entreprises dans lesquelles tu as investi grossissent elles-mêmes. Ce qui n'est pas sûr, évidemment, c'est un risque. Du coup, tu vas peut-être juste te demander avant de finir, comment je fais pour investir, là, ça me fait chier. Tu passes par un courtier en ligne. Voilà, c'est pas très compliqué. Tu passes par un courtier en ligne, il y en a plein. Et ce courtier en ligne te permettra d'effectuer des transactions, donc d'acheter des indices boursiers comme des actions, comme on l'a vu aujourd'hui. Voilà, c'est une petite vidéo, une première vidéo. Je vais voir vos réactions en fonction de ça. Si ça plaît, j'en referai. Et du coup, voilà, dis-moi en commentaire si ça t'a plu. Si ça t'a plu, je referai des vidéos sur ce sujet, sur l'investissement financier. Si je vois que tout le monde s'en fout, je pense que j'en referai pas, ou voilà, pas pour l'instant. Et si tu veux que je t'en dise plus, que je te révèle, moi, depuis que j'ai commencé à investir, combien j'ai investi, voilà, je vais te donner en détail combien d'euros voilà, j'ai investi. Je vais te dire quelques entreprises sur lesquelles j'ai investi, combien j'ai gagné d'argent du coup, depuis, ça fait combien de temps que j'ai investi? Ça fait genre 6 mois. En 6 mois, combien j'ai gagné d'argent, etc. Je vais tout te révéler dans le mail de dimanche. Donc si tu veux savoir ça et que tu n'es pas encore inscrit à ma newsletter, donc les mails hebdomadaires, tu passes par le premier lien dans la description. Tu rentres ton prénom, ton adresse email et tous les dimanches tu recevras un mail motivant pour te booster vers tes objectifs. Là j'ai parlé d'argent mais ça parle pas que d'argent, ça parle aussi de progresser sur soi de manière générale. Et voilà, dimanche je te révélerai tout ça, on parlera de bourse. Et si tu regardes cette vidéo et que c'est largement après que voilà, le mail du coup est déjà sorti, tu peux quand même t'abonner, tu recevras chaque dimanche un mail pour te booster, pour te motiver, pour te donner du contenu, pour t'inspirer, pour avancer vers tes fucking objectifs, qu'ils soient financiers ou autres, dans la vie en général. Et voilà, pour t'influencer bien et regrouper et rejoindre voilà, ce groupe de personnes qu'on est, qui veulent progresser sur eux, qui veulent voilà, utiliser leur vie pour progresser et pas rester au point A, se plaindre et avoir une vie de merde. Bref, tu connais un petit peu, j'imagine, la philosophie de ma chaîne. Voilà, je te laisse me dire aussi en commentaire du coup si tu vois d'autres vidéos. Vraiment, je ferai en fonction de ça. Je te dis à la prochaine, du coup, à très vite. Ciao.